seule forme de faiblesse qui effraie les hommes, c'est faiblesse sexuelle. Oh, oh. Quand il entend faiblesse sexuelle comme ça, il faut le voir en train de trembler, il court partout en train de chercher des solutions, des produits pour se purger. Non, là, il panique. Parce que ça, c'est la forme de faiblesse. Non, on dit non, c'est que ça là. Vraiment, je suis plus un homme, c'est que je suis faible. Et pourtant, il y a beaucoup de formes de faiblesse. Il y a beaucoup d'autres formes de faiblesse contre lesquelles un homme doit lutter. Je vais citer quelques formes de faiblesse, vous allez vous rendre compte. Vous avez un homme qui est incapable d'avoir un avis qui est tranché. Un homme qui subit la vie. Un homme qui fait tout selon l'avis des gens est un homme faible. Il y a des hommes avec qui tu es, tout ce que tu entends là, c'est ce qu'il a colporté dehors. C'est-à-dire, il applique ce que ses amis disent, ce que ses parents disent, ce que sa maman dit, ce que son collègue dit, ce que son patron dit. Dans sa bouche, c'est tout ça. L'autre là m'a dit, l'autre a dit, lui l'a dit, l'autre a... Bon, toi-même, tu dis quoi? Les autres ont dit, on a compris, mais toi, tu dis quoi? Un homme qui est incapable d'avoir un avis qui est tranché, de prendre une décision qui l'arrange, incapable de s'asseoir pour réfléchir à la situation et trouver des stratégies et prendre une décision qui est ferme, selon ses propres convictions, est un homme faible. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont faibles. Un homme qui subit la vie est un homme qui est faible. Parce qu'un homme doit être capable d'affronter la vie avec le cœur d'un homme. C'est quoi j'appelle subir la vie? C'est quelqu'un qui se plaint en longueur de journée. C'est un homme qui est fort dans la victimisation. Ce n'est jamais lui de sa responsabilité, c'est tout la faute de l'État, la faute de ses parents, la faute du système. C'est parce qu'il ne connaît pas les gens sont contre lui, lui là ne veut pas m'arranger, j'appelle lui, il ne veut pas m'aider, il va voir, le jour ça va aller chez moi là, je vais me venger. Toi tu n'es pas encore devenu quelqu'un, tu es en train de penser à ta vengeance. Un homme qui subit la vie est un homme qui est faible. Une autre qualité de faiblesse au niveau des hommes, c'est un homme qui explique tout, pas à tout et à tout le monde. Il y a des hommes qui parlent beaucoup. C'est-à-dire ça, c'est un trait de caractère qui est très féminin que d'autres hommes ont. Dès qu'il est impliqué dans sa maison, il prend son téléphone en même temps. Il va expliquer à sa copine. Ils ont des amis femmes dehors. Il va expliquer ça à sa maman. Il va expliquer ça à son ami. Tout ce qui se passe dans sa maison, là, tout le monde est au courant de ça là-bas. Incapable de régler la situation avec la personne à laquelle il vit. Mais tout le monde est informé. C'est-à-dire en train de faire des réunions, de laisser des notes vocales dans les groupes WhatsApp de sa famille, en train de salir sa femme. En train d'accuser. Souvent, quand tu regardes ces comportements, tu te dis, mais c'est quelle forme de faiblesse, là? C'est une forme de faiblesse. Un homme qui n'est pas capable souvent de garder des choses pour lui, de faire la différence entre ce qui peut être dit sur la place publique et ce qui est très intime, de pouvoir régler les choses en privé et en cachette. Un homme même qui parle trop, qui parle beaucoup dans tout, c'est un homme qui est faible. Parce qu'un homme qui est sérieux connaît le poids de la parole. Et il sait qu'on ne parle pas partout, on ne parle pas dans tout. Et on ne livre pas ses secrets comme ça partout. Il y a un peu de mystère autour de lui. Tu le vois, tu penses des choses, mais tu n'es jamais sûr. Ou tu penses qu'il est là-bas, il a déjà dépassé. C'est ça, un homme. Un homme qui se respecte, c'est ça. Aujourd'hui, on a des hommes qui sont tellement faibles. Un homme faible, c'est un homme qui est guidé par ses pulsions. C'est-à-dire un homme qui est incapable de se donner des limites à lui-même et de donner des limites autour de lui. Un homme qui est victime de son organe sexuel. Un homme qui est victime de ses pulsions et de ses émotions. Quand il est face à une situation, il ne peut plus se contrôler. C'est quand il finit de faire, quand la fin s'assoit et puis il regrette. Ça, c'est un homme qui est faible. Un homme qui est capable de dresser un protocole très sérieux dans sa maison et dans son entourage. Un homme à qui on peut dire tout ce qu'on veut, faire tout ce qu'on veut, sans craindre qu'il y ait une réaction, c'est un homme qui est faible. Un homme qui se respecte, il y a toujours une limite qu'il a tracée. Une limite qui est virtuelle, mais elle est mentale. Tu sais que si tu as franchi ça là, la sanction va venir. Il y a des hommes, tu ne peux pas les regarder pour les dire certaines choses. Tu peux même pas. Comment tu vas te placer même pour le traiter d'une manière? On a besoin aujourd'hui d'hommes qui sont forts. Et il y a tellement d'hommes qui ne font que traiter la faiblesse sexuelle, mais qui oublient que les autres formes de faiblesse sont autour. Un homme qui n'est pas spirituellement fort est un homme qui est faible. Et ça, il faut qu'on le dise. Un homme qui est incapable de prier. Un homme qui est capable de protéger spirituellement sa famille. Un homme sur qui on ne peut pas compter. Sur le plan financier, sur le plan spirituel, un homme qui est incapable de régler des problèmes est un homme qui est faible. Et on a beaucoup d'hommes qui sont faibles. Bon, je n'aime pas trop le thème garçon-princesse, mais malheureusement, il y a d'autres, c'est pas princesse, c'est reine. C'est vrai. Un homme qui est dans la maison et puis des choses peuvent arriver à sa femme et à ses enfants et il n'est pas averti spirituellement, c'est un homme qui est faible. Logiquement, le chef de la maison doit être quelqu'un d'éveillé sur le plan spirituel. C'est vrai que nous sommes occupés, on cherche de l'argent, on travaille, mais il réserve toujours un temps de connexion avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas venir frapper ta maison si on n'a pas ligoté l'homme fort de la maison. Mais l'homme fort même là, c'est le plus faible de la maison. Donc quand on vient qu'il y a les attaques comme ça, lui, on le met de côté. Il y a plein d'hommes là, c'est leur femme qui gère la prière dans la maison. Lui n'est pas capable de prier. C'est elle qui prie et il ne prend même pas ça au sérieux. Quand on lui dit viens on prie, oh, il faut laisser ça là. Le plus important, écoute, un homme qui est fort, c'est un homme qui est fort spirituellement. C'est un homme qui voit les choses venir de loin. On ne peut pas le surprendre. On a trop d'hommes faibles. Si cette société là est déséquilibrée aujourd'hui,
c'est parce qu'on a beaucoup d'hommes qui sont devenus trop faibles.